Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct de Bois d'Olive. Alors on a un super temps et donc on est mercredi matin à Bois d'Olive sur le territoire de Saint-Pierre. Regardez-moi ce soleil. On est donc au parc de Bois d'Olive, tout près de logements sociaux. Donc on voit en fait les logements sociaux de Bois d'Olive ici, avec en premier plan le jardin partagé. Le jardin partagé de l'Olivier, une démarche qui a été initiée. Donc aujourd'hui, il y a maintenant quelques années, par un collectif de citoyens et par la CEMADER, parce que ce sont des logements sociaux gérés par la CEMADER. Et donc on voit cette démarche de jardin partagé sur un terrain donc de 1500 mètres carrés, 28 parcelles aménagées par les habitants du quartier, les établissements scolaires de Bois d'Olive, des amateurs passionnés qui partagent et cultivent ensemble, effectivement. Donc on est ici pour aujourd'hui l'installation d'un compost collectif par le réseau Compost Citoyen La Réunion, dans le cadre de la semaine Tous au compost. Voilà. Alors l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'expliquer un petit peu l'ensemble de la démarche. Et donc sur ce parc, donc je m'avance progressivement. On a un superbe parc qu'on nomme le parc de Bois d'Olive, je pense, qui a fait l'objet, d'après ce que j'ai pu comprendre, de différents aménagements. Et donc ils ont apparemment préservé différents arbres qui existaient déjà, aménagé, fait certains terrassements. Donc on voit qu'il y a quand même des manguiers là, un petit peu plus loin, qui ont quand même quelques années. Ils ont préservé certains arbres, ça c'est très chouette. Puis en même temps, ils ont fait des aménagements avec des graminées, très beaux. On voit qu'il y a de l'éclairage public. Et ici, on a donc différentes espèces qui ont été plantées. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a de la cannelle, par exemple. Alors, je suis pas un grand spécialiste de tout ça. Ici, on a un agrume. Alors, est-ce que c'est du combava? Peut-être que vous pourriez m'aider, effectivement. Est-ce que c'est du combava? Ici, alors que je vérifie, on doit avoir certainement un petit pied de langanie. Ça ressemble à un pied de langanie, effectivement. Donc on va voir un petit peu tout ça, comment ça se met en place. Donc on continue. On a des aménagements sportifs aussi de l'autre côté. Très chouette. Alors on continue à avancer. On voit bien cette préservation de certains arbres, en fait, pour avoir de l'ombrage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, de l'ombrage, on en aura besoin. Alors, pour information, j'ai mon costume de maître composteur avec mon beau tablier, ainsi que mon chapeau. Voilà. Alors, on continue la balade. Ici, petit coucou à Isabelle. Salut Isabelle. Alors, là on longe effectivement l'ensemble du jardin. Donc il est actuellement presque 10 heures. On a différentes personnes qui sont déjà actives au jardin. Alors on le voit au jardin, on a vraiment des plantations traditionnelles. On a du songe ici, on a un peu d'aloe vera. Quelques citrouilles par là. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Des aromates, il y a du romarin. Là, j'imagine qu'en face, c'est des plants de curcuma curcuma ou gingembre peut-être, qui sait, voilà, à voir. Alors, on continue à avancer doucement. Ici, ils ont planté en fait de l'ylang-ylang, très sympa. Alors, il n'y a pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ça sent super bon. C'est un peu la saison en ce moment d'ailleurs.
Alors, je vais juste brancher ici notre petit micro. Ça va faciliter un petit peu peut-être le... Alors, est-ce que du coup, vous m'entendez un petit peu mieux? Voilà, on va tester. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, voilà. Donc, on est, je le rappelle, au jardin des Oliviers à Bois d'Olive avec le réseau Compost Citoyen La Réunion. Et on est ici pour l'inauguration du coup d'un compost collectif qui aura lieu tout à l'heure. On va aller le voir, installé donc par Stéphane Ponge et Arnaud Betts en fait sur une commande en fait de la CEMADER. Et donc on est sur le parc de Bois d'Olive avec des logements sociaux en arrière-plan, logements sociaux gérés par la CEMADER, qui a installé donc ce jardin ici. Alors on arrive ici donc à l'installation et on va avancer doucement, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a différentes personnes. Bonjour, bonjour. On est en Facebook Live en fait sur le réseau Compost Citoyen La Réunion et simplement en fait est-ce que ce serait possible d'avoir juste un petit mot pour présenter un petit peu la démarche? Donc vous représentez en fait la CEMADER, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Julien Lorette, chargé d'opération à la CEMADER. Ok. Et donc l'objectif c'est de mettre des... Nous en fait on était... C'est vous qui nous avez approchés, hein, donc, avec le réseau des maîtres composteurs. Voilà, et nous donc on voulait mettre un partenariat pour que les bacs qu'on voit ici et également qui vont être positionnés un peu partout dans le parc. Oui, donc il y aura d'autres bacs dans le parc en fait. Et donc l'objectif c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des végétaux que vous voyez qui seront issus du parc, pour pouvoir en fait avoir du compostage directement sur place. C'est ça. Et les réutiliser après dans le parc. Voilà. Ok. Et aujourd'hui comment ça se passe du coup? Donc là pour l'instant c'est l'entreprise Lamar Espace Vert qui est titulaire du lot 3 plantations. C'est elle en fait qui fait l'entretien. Qui fait les lagages. Les lagages, les fauches. Et ensuite qui va en grande majorité utiliser les bacs. Mais on a également donc, les jardins partagés qu'on essaierait également d'inclure dans cette démarche-là, qui sont juste à côté. Et le tout, donc c'est l'entreprise Lamar qui pourrait ensuite réutiliser donc, le compost directement pour le parc. Ok. Et voir si les jardins également... s'ils souhaiteraient également pouvoir rentrer dans la démarche. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, une partie des déchets sont exportés, en fait, ils ne sont pas réutilisés sur place, c'est ça? Alors pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la mare a d'ores et déjà mis, on va dire, des zones de dépôt, ok, mais à ciel ouvert. Voilà. Donc, oui, bah ça se composte aussi, hein. La nature est bien faite ici, ça va très vite. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien qui sort du parc. Ok, ok. La Donc démarche, c'est vraiment de tout laisser. Donc l'idée, c'est de mieux composter en fait sur la technique et sur et pour pouvoir en fait avoir un retour à la terre surtout. C'est ça. Ok, voilà. Ok. Et du coup, par rapport à ce jardin, on voit qu'il y a pas mal d'aménagements qui ont été faits. C'est assez récent ou oui, c'est très récent. Donc on vient tout juste de faire les réceptions de travaux. Donc la semaine dernière. Donc, ok. récent, voilà. Et c'était une friche en fait au début? Voilà. Donc c'était en friche. Que vous voyez ici, c'était comme ça partout. Ok. Et donc on a parce que je vois qu'il y a quand même des manguiers qui ont quelques années. Vous avez préservé quand même une série d'arbres qui étaient présents. Qui étaient déjà présents comme gros sujet. Ouais. On a les manguiers, on a je crois que c'est des eucalyptus ça ou jamblon? Ouais. On a, je crois que c'est les bas noirs là-bas. Tout ça en fait c'était déjà présent. Donc l'idée c'est de préserver des arbres pour avoir de l'ombre aussi, pour. Et on a essayé de positionner donc le mobilier urbain là où il y a les arbres. Ouais, on voit qu'il y a des aménagements sportifs aussi parce que on est aussi dans une zone urbanisée. Il y a en arrière-plan donc différents logements sociaux. Qui sont gérés donc par la CEMADER. Donc c'est ça. Donc ici, si vous voulez, on a obtenu des financements du FEDER pour pouvoir réaménager cette zone. Ouais. Et l'objectif c'était de mettre en place donc des jeux pour enfants. Donc, sur toute cette zone-là, vous voyez. On a équipé également de la zone de sanitaire et on a essayé de faire en fait un parcours sportif. Ouais.
avec différents agrès pour sportifs pour les adultes. Et donc en fait l'idée c'est que quand vous courez, vous avez un circuit sportif qui se fait au niveau du parc. C'est ça. Voilà. Donc, et le parc il est grand en fait, je vois pas vraiment ses limites. Il y a une 3 ravine hectares. un petit peu plus loin Il fait derrière. 3 hectares, c'est ça. Ok. Juste derrière la ravine. Donc ici on a limité les aménagements si vous voulez parce que toute cette zone là elle est inondable. Ok. Et donc, tout ce qui est, on va dire, jeux pour enfants, donc on les a mis en fait dans les zones plus sécurisées. Un peu plus hautes, quoi. Voilà. Ok. Ben on ira voir un petit tour après, effectivement. Ouais. Et il y a combien de personnes qui habitent dans ces logements à peu près aujourd'hui? En fait, je crois qu'en termes de logement, parce que moi je suis à la ZAC, hein, d'accord, sur Badeau-Livre. Ok. En termes de logement, je crois qu'on est à 500 logements collectifs, hein, pas. Oui, donc on parle certainement de plus de 1000 personnes, j'imagine. Oui, ouais. C'est sûr. Okay. Donc, ça va pouvoir bénéficier. Et puis la population, ça fait depuis quand même 2010 qu'on en parle de ce parc. Ouais. Et nous, en fait, on a eu plusieurs dépôts de demandes de financement. On attendait justement les financements pour pouvoir. Et donc c'est un cofinancement européen, FEDER. Voilà, c'est ça. Et puis il y a la ville, il y a la Civis également qui a participé, et la région en propre. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. On va continuer un petit peu. Bonjour. On est en live sur Facebook. Bonjour. Simplement en fait, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la démarche qu'il y a ici en fait sur le compost de quartier, compost collectif du coup sur le parc de Bois d'Olive? Le futur compost collectif puisqu'il est fraîchement installé. Ouais. Vous avez 3 bacs qui ont été réalisés à La Réunion avec des produits Réunion comme vous voyez ici le bois, c'est du cryptoméria. Le cryptoméria, c'est une essence qui pousse à La Réunion dans les forêts et qui est peu utilisée. Ouais. Elle avait une mauvaise réputation alors que c'est un bois qui est un classe 3. En fait, classe 3, c'est sa résistance à l'humidité et c'est une excellente classe vu les épaisseurs qu'on utilise. Donc voilà le futur composteur, la première aire de compostage du parc de Bois d'Olive qui sera partagée entre des résidents et le grand jardin partagé qui est ici, ouais, pour le remplissage. Et il y aura une deuxième aire identique mais légèrement plus grosse qui sera plus consacrée aux déchets verts du parc qui ne seront pas broyés et mis au sol. Les gros déchets et ça sera géré par les gens de l'espace vert. Donc, très bien. C'est vous qui avez construit donc ce bac à compost? En l'occurrence oui, avec mon ami Arnaud, on les a fabriqués et on les a juste posés là pour l'instant puisqu'on attend de les décaler légèrement à l'arrière, mais comme il y avait un joli espace vert, on attend qu'ils déplante les plantes et qu'on remette les choses un peu à plat pour pouvoir poser les composteurs. Donc on les expose pour l'instant et on montre. Voilà. Ok, très bien. Ce sont des composteurs costauds faits à La Réunion avec des produits de La Réunion. Très bien. Et juste par curiosité, du coup, en fait, comment ça fonctionne ce compost? Je vois qu'il y a 3 bacs. À quoi ils servent respectivement? Alors, classiquement, un compost, le compost c'est le mélange de broyat et de déchets humides. Ah bah on en parlait avec justement la personne de la CEMADER qui disait qu'ils ont justement dans l'entretien de l'espace vert et du parc, ils ont pas mal de broyage justement. Donc voilà, le compost c'est le mélange de ces deux matières avec de l'eau et de l'air bien sûr pour que la vie puisse se développer. Et donc ici on a un premier bac qui sera consacré au broyat. Il sera normalement indiqué, on a été un petit peu plus rapide en livraison que la finition, mais donc il sera indiqué au niveau signalétique que c'est le bac de broyat. Ok. C'est le premier ingrédient. Là-dedans, dans le deuxième bac, donc on voit, c'est ici qu'on mettra le broyat. On passe au deuxième bac. On voit qu'il y a un aménagement spécial en fait pour ouvrir les bacs, c'est ça? Oui, on peut et donc normalement il y a des planches ici. Dans ce deuxième bac, on prend du broyat. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça on n'est pas à contre-jour, effectivement, ça sera plus simple. Donc on prend du broyat de ce bac-là, à peu près à égale proportion avec tous les déchets verts de cuisine, humides qu'on a dedans. On mélange ensemble dans ce bac-là et on le remplit. Une fois qu'il est rempli, on va basculer ce qu'il y a dans ce bac, dans le bac de maturation qui est ici. Ok. Et on recommence le processus. Donc ici, on aura un mélange de broyat et de déchets qui aura composté et qui va maturer pour donner un vrai compost bien noir, qu'on pourra voir dans les bocaux là-bas, il y a des exemples.
bien noir, bon pour le potager, prêt à utiliser pour la terre en amendement, pour nourrir la terre et les plantes. Super. Et voilà, donc typiquement un compost, il faut les ingrédients. Donc il y a un bac de broyat, un bac pour faire le mélange avec les déchets et un bac pour faire maturer le compost quelques mois, de manière à avoir un cycle continu. Et si on a beaucoup de matière, on rajoute des bacs de maturation, de manière à avoir toujours un passage d'un bac à un autre bac, et toujours avoir un bac de mélange pour pouvoir faire un bon compost et un bon mélange avec, je vous ai dit, le broyat, les déchets, de l'eau, et puis le broyat sert à apporter de l'air aussi. C'est ça. Moi j'étais en formation avec Joseph du TCO samedi dernier, et il nous expliquait les 3 règles d'or du compost. Donc un compost équilibré, à la fois des déchets organiques alimentaires, mais aussi du broyat, comme vous dites. De l'aération, donc brasser en fait et retourner son compost régulièrement, et de l'humidité. Voilà, de l'eau en fait pour nourrir toutes ces bactéries et cette microfaune. Et si on respecte ces trois règles en fait, après il expliquait qu'à la Réunion, qu'on soit sur la côte où il fait très chaud, très sec, ou dans les hauts parfois où c'est fort humide, on gère un tout petit peu différemment l'humidité de son bac. Il faut pas que ce soit trop humide, mais on arrose certainement un peu plus sur la côte. Ici on est, donc je le rappelle, à Bois d'Olive. Je pense qu'on devra arroser certainement un petit peu plus. Oui, je pense. Et c'est donc dans le cadre de la quinzaine Tous au compost, avec le réseau compost citoyen La Réunion. Est-ce qu'on irait faire un petit tour, voir un petit peu? Venez voir le stand, là on était sur les composteurs, mais voilà notre petit stand. Le réseau compost citoyen, avec quelques petits exemples puisque nos composteurs sont pas encore en service. Ouais. Donc voilà ce qu'on composte typiquement. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On va avancer un petit peu. Des déchets papier, ouais. Un sachet de thé, des épluchures, toutes sortes. On voit qu'il y a des coquilles d'œufs. On voit des coquilles d'œufs, de l'ananas, des agrumes, contrairement à ce qu'on dit, on peut mettre des agrumes dans le compost. Alors justement, la question à $1 million, qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le compost? Dans le compost, on peut mettre tout ce qui est organique, tout ce qui va pouvoir se décomposer. Donc les épluchures, comme on les a vues dans le bocal, mais on peut, il y a des restaurants ou des grandes cantines qui compostent l'intégralité de leurs restes, que ce soit des plats en sauce, du riz, du pain, de la viande, tout peut se composter dès le moment où on mélange avec du broyat, donc du broyat ou de la matière sèche, on en a ici. Alors, qu'est-ce que c'est le broyat? Souvent on pose la question, les gens savent. Là on va voir qu'il y a plus de feuilles, mais le broyat c'est plus du broyat de bois ou de jeunes branches qu'on voit ici. Des copeaux quoi en fait. Comme des petits copeaux de bois, qui vont jouer le rôle de nourriture et de support pour les champignons. En même temps ça va laisser de l'air, ça va structurer le mélange de manière à ce que l'air passe. Pour avoir une dégradation aérobie, donc avec de l'air. Voilà, avec de l'air, donc pour des bactéries et des champignons, que ça soit sain et que ça sente bon. Un compost ça sent toujours bon, ça sent jamais mauvais. Sinon, ça veut dire qu'il manque d'air et que c'est les zones sans air qui sentent mauvais en fait. Ça sent le sous-bois, c'est ça? Oui, ça sent un peu le champignon, le sous-bois. Et donc, à terme, là, on voit du paillage en surface. C'est plutôt du frais ici, là. Ouais. Et en dessous, on voit du compost. On voit une terre brune. Mûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc qui est bien brune en fait. Et avec des habitants qui vivent dedans. Donc en fait le paillage qui a été mis dessus, c'est pour garder un peu l'humidité et mimer un peu ce qu'on essaye de faire sur un bon sol. C'est-à-dire qu'on a toujours une couche d'humus, la terre est en dessous et on essaye de couvrir le sol. C'est ça. Avec une matière, avec du mulch. C'est ça, là c'est des tontes de gazon. Là c'est de la tonte de gazon, ça permet de garder l'humidité, de nourrir la microfaune. Toujours, d'ailleurs on voit les petits cloportes qui se baladent effectivement. Et on a même la petite loupe pour voir de plus près si on peut voir une bestiole. Est-ce que ça marche? Ah, on voit bien en tout cas la caméra. Et voilà, elles ont peur de la lumière. Elles n'aiment pas la lumière, donc elles sont allées vers le centre. C'est vraiment des habitants de la microfaune qui vit en général dans le noir. Ah, les voilà. Est-ce que vous les voyez? Ouais, ça c'est magnifique. Là en voilà. Ah ben voilà. Super. Là on est tombé sur un nid là. Ok. Et donc ça participe à l'élaboration du compost. Il y en a aussi dans les composteurs et on pense aux vers pour le compost, mais il n'y a pas que les vers, il y a toutes sortes de bestioles. Très petites comme des bactéries ou des champignons, mais des plus grosses comme tout ce qu'on voit là qui bouge. Alors regardez-moi ça comme c'est vivant, c'est incroyable. Et donc les cloportes, alors ça moi j'ai appris dernièrement, il paraît que ce sont des crustacés terrestres.
Ouais. On les Arthropodes, trouve souvent en fait dans de la matière en décomposition assez sèche d'ailleurs. Je vais mettre à l'ombre. Ouais, parce que là ils sont un petit peu, c'est un petit peu ensoleillé pour eux, je pense effectivement. Mais alors on retrouve plein d'autres choses en fait dans le compost. On parlait des bébêtes, on peut retrouver des vers, on peut retrouver des perce-oreilles. Bonjour, bonjour. Le carafe alors? Quel carafe donc? Ah, elle est là, elle est là. Ah voilà. Le carafe. Oh, les gars. Ah bah voilà. On me dit connaître comment, parce que ça c'est les paviments. Alors oui, c'est pour montrer en fait. Voilà, c'est pour montrer ça, un petit peu ce qu'on peut trouver dans un composteur, sachant qu'on peut mettre beaucoup plus de choses que ça, on peut mettre de la viande, etc. Mais bon, en l'occurrence, dans les jardins... Stéphane, merci pour tout, pour toutes tes explications. Bonne continuation à vous. À bientôt. À bientôt. Ouais. Et donc vous pouvez nous rejoindre effectivement sur le site de Bois d'Olive, où dans le cadre de la quinzaine Tous au compost, en fait, on présente le compost collectif mis en place en fait en partenariat avec la CEMADER, la ville de Saint-Pierre, la Civis et le jardin partagé en fait qui se trouve juste à côté et qui est en lien, donc ce parc et ce jardin qui sont en lien avec l'ensemble des logements sociaux qui sont de l'autre côté. Alors, on se dirige doucement vers le stand de la Civis. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, elle est là. Il fait beau. On a une belle journée. Donc voilà, on est en live sur Facebook. Simplement, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites explications? Donc aujourd'hui, la Civis est présente. La Civis, il faut savoir, donc c'est l'intercommunal qui a notamment cette compétence déchets aujourd'hui, en fait, sur le territoire. La collecte des déchets. C'est ça. La collecte et le traitement. Le traitement aussi, le traitement. C'est ça. Donc c'est Ileva aujourd'hui qui gère le traitement. Donc on est sur la collecte et vous êtes ici dans le cadre de votre mission de prévention, c'est ça? C'est ça, prévention des déchets autour des biodéchets. C'est ça. Donc aujourd'hui, parce qu'on est dans la quinzaine du compost. Ouais. Compostage de proximité. Super. Donc aujourd'hui, on est venu participer à cette première quinzaine du compost avec l'association de compost citoyen. Ouais. Pour voilà, faire connaître aux citoyens du territoire Civis, des 6 communes de la Civis, le compostage et aussi les outils, les nouveaux outils qu'on a, notamment ça bouge beaucoup dans le compost en ce moment. En fait, on a cette obligation fin 2023 de tri à la source de tous les biodéchets, donc tout le monde cherche des solutions aujourd'hui. Tout à fait, tout le monde cherche des solutions de traitement, de valorisation de cette ressource, il faut le voir comme une ressource. Exactement. Et également des solutions d'accompagnement, en tout cas c'est la stratégie de la Civis, d'accompagnement des administrés pour réussir ce pari-là. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant un maître composteur et 4 guides composteurs à la Civis depuis l'année dernière. Super. Et on a aussi un projet de kit de valorisation de biodéchets qu'on va expérimenter sur l'Henri de Bois d'Olive. Ah, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu comme ça? Vous nous expliquez un petit peu en fait c'est quoi ce projet, parce qu'on m'a parlé de ce projet un petit peu expérimental et qui va être juste cette année. Ouais. Voilà, on partira sur une moyenne de 50 familles par année, ouais. Donc sur 3 ans, donc ça fera une 150aine de familles qui pourront bénéficier de ce kit-là. Alors ce kit-là, il serait composé d'un poulailler de 4 mètres carrés fait en ACI, donc avec 2 poules à l'intérieur, d'un biocomposteur, donc voilà que la Civis mettra à disposition également, et 2 carrés potagers avec des plantes aromates ou des légumes qu'on pourra aussi mettre à disposition et des graines aux familles volontaires pour relever ce famille. Donc il y a vraiment une approche, comme on dit, de la fourche à la fourchette. Exactement. Donc depuis le déchet organique. Un cercle vertueux, puisque après les déchets produits, ou aussi bien les coquilles d'œufs ou les déchets végétales, les résidus en tout cas, les épluchures, etc., pourront regagner soit les poules qui mangeront les légumes. Voilà, donc moi j'ai entendu dire que une poule pouvait manger jusqu'à 80 kg de déchets par an, de déchets organiques. Donc vous voyez là, donc c'est écrit là, donc oui. Donc, ah oui, ici on a jusqu'à 200 kg. Ah oui, donc c'est peut-être les poules créoles ils mangent un tas. Nous on a aussi le riz, on a du pain. C'est vrai. Et donc ça fait donc ils peuvent, enfin les 2 poules, donc ça fait une moyenne de 100 kg par poule. Donc c'est ça.
Oui, donc on est à peu près cette fourchette-là, mais voilà. Et en plus on a à la fois les œufs et de la viande. Si jamais à un moment donné on doit partir en vacances ou autre, en fait, ça peut être alors pas pour celle que la Civis va donner, c'est pas l'objectif, on est d'accord. Bon, on a des protéines via les œufs de toute manière. Ça, voilà. Après, effectivement, au bout de 3-4 ans, on peut consommer les poules et on pourra redonner des. Voilà. Ok, super. Et donc ici on a des règles en fait d'un compostage réussi. Alors on a Hamid. Hamid, bonjour. Bonjour, moi je suis animateur de l'environnement. Super. Je fais des animations dans les écoles, dans les foyers, pour les bailleurs sociaux. Pour la Civis donc. Pour la Civis, je sensibilise les personnes sur le compostage. Voilà, je fais aussi des suivis. Je suis aussi maître composteur. Oui, Hamid pour information, Hamid a donc suivi la formation maître composteur, la première formation qui a eu lieu l'année passée. Voilà. Et effectivement, en fait, du coup, en fait, c'est de cette formation qu'a émergé le réseau compost citoyen La Réunion, où on a eu une dizaine de maîtres composteurs sur tout le territoire, et on espère bientôt de nouveaux guides composteurs et d'autres maîtres composteurs encore. Avec lui, dans notre service, il y a deux guides composteurs qui ont été formés aussi. Ils vont faire des suivis aussi des bacs à compost et tout. Et du coup, le maître composteur, c'est quoi? Parce que bon, c'est un titre un peu pompeux comme ça. Le maître composteur, c'est plutôt pour créer des projets, pour sensibiliser les personnes, de faire des organisations, organiser comment faire, de former des gens pour qu'ils suivent les autres, pour expliquer comment faire le compost, de mettre des projets en place, d'étudier des projets aussi. C'est ça. Il y a le coût. L'analyse financière, parce que souvent, effectivement, au-delà du côté éducation, sensibilisation, il y a aussi un montage de projet avec un aspect financier, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, le compost, c'est quelque chose qui peut être rentable en fait pour les collectivités. Une grosse quantité de déchets, de biodéchets, et ça évite le coût des traitements, le coût du transport. Ouais. Donc, en étudiant ce projet, on voit ce qu'on peut faire, quoi. Si ça revient beaucoup moins cher de faire ces projets, c'est des projets à étudier. C'est ça. Et donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de présenter cette dynamique de compost collectif et qui n'existe pas vraiment en fait à La Réunion, et d'expérimenter la chose avec les citoyens, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Pour pouvoir ensuite multiplier ce genre d'initiative, un petit peu comme on a été au Camélia à Saint-Denis en pied d'immeuble. Aujourd'hui, à La Réunion, la ville se densifie, on a de plus en plus d'immeubles et de ce genre d'espace. Donc les gens ont moins de jardins, le compost collectif a sa place dans la ville. Le compost collectif a sa place, bien sûr. Donc on est souvent appelé aussi par les bailleurs sociaux aussi. Donc on fait des sensibilisations, le bailleur social réunit les personnes, on informe, on sensibilise. Donc voilà, dans notre travail c'est ça. Et de monter des projets en parallèle aussi. Ok. Et aussi dans les écoles, donc on forme, on informe, on sensibilise les enfants, et on transmet tout ça à leurs parents. Ok. Les avantages d'avoir du compost. Eh ben super. Écoute, merci Hamid pour toutes ces explications. On suivra de près ce projet, ce beau projet en fait d'économie circulaire là, et qui commence quand en fait? Le projet, normalement, c'est en 2017, c'est Bernard qui a emparé là, qui avait lancé ce projet. C'est en cours, quoi. Ok, super. Un tout grand merci à toi. De rien. À bientôt. Au revoir. Donc, pour rappel, on est donc à Bois d'Olive, sur le site du parc de Bois d'Olive, en fait, pour la quinzaine Tous au compost. Et on présente aujourd'hui donc le compost collectif. Le compost collectif qui est mis en place en partenariat avec la CEMADER, la ville de Saint-Pierre et la Civis, le tout fabriqué donc par deux maîtres composteurs, Arnaud et Stéphane. Voilà. Alors on continue un tout petit peu. Donc on voit que nos amis sont actuellement en pleine explication. On voit ce beau visuel en fait, s'activer ses comptes avec on voit une personne qui est en train de faire du paillis sur base avec son sécateur. Voilà. Bonjour. Bonjour. Laurent Denmont, donc on est ici avec le réseau compost citoyen. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un petit peu en fait quelle est la démarche qu'on a aujourd'hui? Alors je me mets juste. Vous voulez qu'on aille un petit peu à l'ombre parce qu'il fait un petit peu chaud là, voilà, c'est quand même plus sympa pour tout le monde. Ouais, on a la chance d'avoir un beau temps.
Donc on a en arrière-plan ce magnifique... Ah, c'est un benjoin. Bah voilà, il y a donc des espèces indigènes qui ont été plantées et restaurées, effectivement. Voilà. Nous sommes dans le parc Tika-Zampaï, un parc que nous avons revalorisé. Que nous c'est la collectivité de la mairie de Saint-Pierre, dirigée par... on est sur le territoire de Saint-Pierre. De la ville, le maire qui est Michel Fontaine. C'est ça. On a même Christian Damour, délégué à la politique de la ville, adjoint au maire. Et ce terrain est aujourd'hui sous contrat avec la Sémadère. Ouais. C'est la Sémadère qui est le maître d'œuvre de l'agencement, de l'aménagement. Et ce terrain s'inscrit dans un aménagement global du quartier de Bois d'Olive qui s'inscrit dans une démarche écologique et de développement durable, puisque nous concourons au label Écoquartier. Ah, ça je ne le savais pas. Très bonne initiative. Écoquartier. Il y a une orientation vers des déplacements vélo, mobilité douce donc. Bus et déplacements courts. Ouais. C'est-à-dire, on ne dépassera plus. Excusez-moi, je vous coupe deux petites secondes. On a des enfants qui arrivent. Voilà. On va juste se mettre. Voilà, c'est chouette comme ça, sensibiliser les enfants. C'est par là qu'on commence aussi. Voilà. Et donc vous expliquez que en fait la préservation de certains sites comme celui-ci, et notamment aujourd'hui, nous on était à Saint-Denis la semaine passée. On se rend compte que en milieu urbain, aujourd'hui de plus en plus, on a besoin de lieux de rencontre. Alors il n'y a pas toujours des grands parcs en fait. Donc l'urbanisme fait qu'à La Réunion on a peu d'espace en centre-ville parfois, mais c'est important en tout cas. Et donc en pied d'immeuble aujourd'hui, on se rend compte que des lieux où on peut composter ses déchets organiques, parce qu'en plus il va y avoir une obligation fin 2023. Ensuite, on peut réutiliser ce compost pour faire des jardins partagés en fait et redonner du sens. Le créole, il aime son jardin, il aime cultiver des choses en fait. Et simplement un petit espace où on peut se poser sous un pied de bois pour casser un domino, discuter et créer du lien social. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment la ville de Saint-Pierre aujourd'hui perçoit ces enjeux, ces défis finalement d'avenir. Ces défis, nous les avons relevés en contribuant à l'instauration des jardins collectifs au bas des immeubles. Nous avons un jardin collectif juste à côté. Oui, on l'a vu, c'est le jardin partagé, effectivement, Bois d'Olive. Occupé par des habitants des appartements de la Sémadère qui se trouvent également. Oui, on va en arrière-plan donc. Et cette volonté de multiplier la création de jardins partagés est une volonté du maire. Sur Bois d'Olive, nous avons, en décomptons, pas moins de 4 jardins partagés, soit en champ de financiation, soit en atelier d'association, ou portés par des associations dans une volonté d'améliorer le reste à vivre. Il est important aussi. Et dans ce sens, le composteur s'inscrit totalement dans cette volonté de développement durable, de développement écologique, de cette démarche sur la permaculture. Ouais. Donc, vous disiez tout à l'heure, nos déchets, 38% de nos déchets de nos poubelles sont 38%. Sont des déchets alimentaires. Ouais. Et à l'orée de 2023, où il y aura une taxe sur les déchets organiques, il est important que les citoyens puissent s'y prendre, s'approprier de ces petits des composteurs collectifs ou individuels. Changer ses comportements, en fait, pouvoir trier. Changer l'usus, changer les habitudes pour ou à travers ce composteur donc évacuer nos déchets alimentaires pour ne plus les envoyer à l'enfouissement. Alors d'ici là il y aura peut-être plus d'enfouissement. Il y a des gros projets qui sont en cours en fait avec IDEVA notamment. Nous sommes sur Saint-Pierre, le maire Michel Fontaine avec IDEVA. C'est une filière multifilière traitement de déchets, de la valorisation des déchets depuis le tri. C'est ça, c'est ça. La méthanisation des déchets végétaux et aussi alimentaires, faire le tri maximum. Et c'est uniquement les déchets ultimes qui ne pourront plus être traités et valorisés, qui seront valorisés énergétiquement, ce qui nous permettra de créer... Mais ça c'est vraiment pour nous, en tout cas, c'est la solution ultime lorsqu'on n'aura pas réussi justement à composter
de manière en proximité en fait les déchets organiques. Et nous, Réseau Compost Citoyen, l'idée c'est vraiment de travailler en partenariat avec les collectivités pour que justement les unités de traitement ne soient pas surdimensionnées et qu'on laisse un peu la place à la gestion de proximité, parce qu'il y a aussi une dimension sociale. Ne pourra pas absorber tous les déchets. Surtout qu'à La Réunion, on a une production de biomasse, effectivement. Alors, il y a le composteur, mais il y a aussi la poule à la maison. Exactement. La poule qui peut on voyait permettre, 100 kilos de déchets organiques par an, par poule, potentiellement, ce qui est énorme. Et c'est une volonté, toujours avec la CEMADER, toujours avec la politique de la ville, toujours avec, dans le cadre du NPRU, on va expérimenter la mise en place de poules chez les foyers volontaires pour permettre d'évacuer ces déchets alimentaires. Mais ce qui est intéressant avec le composteur collectif, à proximité d'un parc, à proximité d'un jardin collectif, à proximité des habitations, c'est véritablement se prendre de cet enjeu qui n'est pas loin, 2023, soit nous payons... Ça va arriver très vite. Ouais. Soit nous payons les taxes, soit nous traitons ces déchets d'une autre manière, nous changeons nos habitudes en inscrivant ces déchets alimentaires dans les composteurs, qui permettra de nourrir notre terre mère. Il s'agit de exactement, notre terre exactement. Mère, puisque nous sommes ici de passage, nous devons penser aux générations futures, transmettre la planète et notre environnement tel qu'on l'a trouvé dans le même état à la génération à venir. Parce que l'enjeu il est local, mais il est aussi mondial. Exactement. Mais nous justement, en fait, l'enjeu pour nous, au Réseau Compost Citoyen, c'est aussi de développer derrière une véritable filière d'économie sociale et solidaire de la matière organique. Je m'explique. L'enjeu, c'est de monter en compétences. Donc, on a ici la Civis qui a un maître composteur et déjà 4 guides composteurs. Aujourd'hui, ce sont des nouveaux métiers qui émergent, qui sont d'ailleurs portés par l'ADEME et qui visent à finalement, en lien avec les collectivités, voire même les collectivités forment en interne en fait leurs propres employés pour comprendre les enjeux et derrière mettre en place des sites décentralisés un petit peu partout en ville et dans les espaces communs pour gérer ces déchets organiques de manière quasiment autonome en fait. Donc il y aura ce mix entre d'un côté la collecte et le traitement via les filières centralisées qui sont en train d'être mises en place et parallèlement nous l'enjeu c'est de dire au Réseau Compost Citoyen on souhaite vraiment effectivement mettre un coup de projecteur sur cette solution qui existe et qui n'est pas encore aujourd'hui suffisamment exploité à La Réunion. Donc on aura une petite réflexion avec un réseau national en fait d'ici vendredi pour montrer un petit peu tout ce qui se fait et il y a des solutions effectivement qui existent même si elles ne sont pas toujours visibles parce que très décentralisées en fait. Donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est vraiment l'emploi sur ce genre de filière. Je veux dire, ces solutions, on va dire, ont toujours existé dans l'approche réunionnaise, dans leur quotidien et dans leur habitude de vie, puisque chaque famille avait toujours un poulailler. Ouais. Et les déchets végétaux voire même avec un cochon. Les déchets alimentaires ne posaient pas de problème, puisque comme on le dit, le cochon ou les poules, le coq, le canard, les oies absorbaient tout ça. Ça ne posait véritablement pas de problème. La nature du déchet aussi, il y avait beaucoup moins de déchets plastiques aussi à l'époque. Et c'est le développement effréné économique qui ont cassé ces habitudes. Et aujourd'hui, on se réjouit qu'on revient à ces habitudes qui ont été perdues. Donc, il peut être, encore une fois, par la poule au foyer ou par le composteur collectif, un composteur qui permettra donc de nourrir cette terre. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Rappelez-moi votre nom et votre rôle. Krishna Damour, adjoint au maire, délégué politique de la merci en tout cas pour toutes ces explications. On va continuer un petit peu la visite. Merci à vous. Et merci pour votre soutien et on espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres projets comme celui-ci. Très bien, merci. Alors ici, on a
des jeunes en fait qui sont passés. Alors je ne sais pas si ce sont des jeunes d'une école d'à côté. L'idée c'est vraiment, alors on va pas s'approcher de trop près en fait, ça va nous permettre en fait d'éviter de montrer leur visage, mais on a donc quelques jeunes qui observent, qui testent et qui découvrent certainement en fait la vie d'un compost avec ses habitants, sa microfaune, ses petites cloportes, ses perce-oreilles et autres petits colamboles. Voilà. Est-ce que vous aussi vous avez déjà essayé du coup d'aller observer toute cette vie qui foisonne dans un compost? Je peux vous assurer que c'est une porte vers un autre monde. Voilà, voilà. Donc je rappelle, on est au parc de Bois d'Olive avec notamment l'inauguration du compost de quartier de Bois d'Olive. Alors on voit ici donc ce petit arbre en fait qui a été installé sur le compost de quartier. Je dois dire qu'il est, au niveau des finitions, il est quand même magnifique. On va faire un petit tour à nouveau. Et donc cette opération dans le cadre de la quinzaine Tous au compost, qui est une opération nationale organisée par le réseau national, réseau Compost Citoyen National, et qui est portée ici à La Réunion par le tout jeune réseau Compost Citoyen La Réunion, une association qui a été créée fin 2020 et qui aujourd'hui, forte de sa dizaine de maîtres composteurs, en fait, œuvre au quotidien pour promouvoir le compostage de proximité et toutes les autres techniques de valorisation des déchets organiques, parce qu'il n'y a pas que le compostage. On parle parfois aussi, il y a des nouveaux produits et de nouvelles solutions qui sont arrivées sur le marché, avec notamment le Bokashi Compost notamment, mais il y a aussi d'autres solutions en fait que le compostage, notamment il y a la société Compostali qui développe en fait des solutions dans le sud de l'île avec de la récupération des restes de repas qu'il va ensuite collecter donc sur plusieurs collèges et ou lycées pour les valoriser directement auprès de ces animaux. Donc là il y a une valorisation animale en fait, et donc le déchet ne passe même pas par une phase de dégradation de la matière, elle est directement ingérée par les animaux pour produire des protéines animales. Donc on squeeze, si je puis dire ainsi, en fait une étape qui est en général qui prend du temps et qui prend de l'énergie, et on va directement fabriquer de la protéine animale par les poules. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Alors ici juste dans la terre on a... Allez les enfants, remercie. Merci les enfants. Monsieur. Merci à vous les enfants. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez observé alors? Est-ce que ça bouge un peu là-dedans ou pas? Allez, merci beaucoup. Merci d'être venu. À bientôt. Merci. Ça y est, le live est terminé? Non, non, ça continue, ça continue. On a 4 personnes en direct. C'est la folie furieuse. Tout le monde se bat. Oh là 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 là. Les questions fusent, les remarques. Non, mais c'est un beau moment en tout cas. Le partage avec des enfants. Mais oui. C'est qui comme enfant? J'ai pas suivi un petit peu. Il y a un foyer à côté en fait. Enfin, c'est une école un peu spécialisée. Ils sont dans le cadre de l'école. Ah, c'est chouette. Et ils font une sortie. Ils sont venus nous voir avec leurs encadrants. Et ils étaient super intéressés. Mais oui. Mais dès que ça bouge un petit peu, je vois, hop, on a un petit cloporte qui tente de s'échapper. Viens par là. Je vais te remettre. Le pauvre. Hop là. Dès qu'il est un peu en dehors de... Voilà. Et donc nous assistons en direct au sauvetage d'un cloporte. Non, on remarque, c'est bien de le montrer. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mets-le peut-être un peu plus à l'ombre parce que là il... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce qu'après on risque d'avoir tout ce qui est bien-être animal et tout. Un courrier de Brigitte Bardot encore sur la Réunion. C'est ça. Regardez cette bande de malotrus. C'est méchant. Ils mettent des cloportes au soleil. Non, arrêtez. La facture animale. Bon, en tout cas, une belle journée du côté de Bois d'Olive, oui, dans le cadre de l'opération Tous au compost. Bah ouais. On voit qu'il y a eu les pluies là et que les espaces verts n'ont pas eu le temps de passer, mais normalement c'est tout. Et bon, c'est joli en friche comme ça, c'est bien.
Oui, parce que enfin voilà, l'œil et le regard d'un jardinier qui a l'habitude de mettre tout au carré et de mettre tout au propre, mettre propre comme Bon a dit, ferait penser que ce jardin est un peu négligé, que c'est une friche, mais en fait, il faut savoir que de laisser pousser toute une série d'herbes folles, de graminées, de différentes plantes. On voit des fleurs, on voit plein de fleurs. Il y a plein de fleurs, effectivement. De loin, moi j'observe déjà là 3-4 papillons en fait qui sont un petit peu justement au sommet des graminées. En fait, tout ça abrite une microfaune et une biodiversité incroyable. Et bien souvent, le fait de mettre propre. Longue, les animaux, il y a que les humains qui aiment l'herbe tendue. Hein. Ouais, enfin, ils aiment l'herbe tendue, mais ils aiment bien avoir un peu d'ombre. Là, on est à l'ombre, par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, observez un petit peu où se trouvent les animaux humains qui se trouvent ici. Au hasard. Ils se trouvent à l'ombre des quelques arbres et des quelques chapiteaux qui se trouvent. Pourquoi? Parce que voilà, il est 10h36 et il fait chaud. Il fait chaud à Bois d'Olive, à Saint-Pierre, et on est pourtant déjà au mois de... il se trouve qu'on est le 7 avril déjà, et donc voilà, on n'est pas au pire de l'été, mais il fait très chaud. Et l'ombrage que procurent effectivement tous ces arbres, d'ailleurs qui ont été préservés, m'expliquait la personne de la CEMADER, donc ils ont préservé toute une série d'arbres en fait, ce qui est très bien, pour pouvoir structurer ce parc. Et on espère que on voit qu'ils ont planté d'autres espèces en fait. Il y a de l'ylang-ylang. Là, je pense que c'est une cœur de bœuf. Oui, un zat, j'allais dire. Ouais. Je le reconnais, mais je connaissais pas. Enfin, il y en a plusieurs aussi, voilà, des anonacées comme ça à la Réunion. On a la chance d'avoir. Ça, c'est un bas noir. On me l'a dit tout à l'heure, je le savais pas, mais qui est aussi une plante apparemment médicinale. Que c'est un monsieur qui m'expliquait que ça a beaucoup de vertus médicinales. Ok. Notamment pour les douleurs au niveau des entorses. Il m'expliquait qu'on fait un cataplasme avec les feuilles de bas noir et ça fait du bien pour les entorses. Donc, je partage. Ah bah oui. Écoutez, c'est. Alors on voit je vois qu'on aménage souvent ici de plus en plus en fait les abords avec ce genre de graminées, des graminées rouges comme ça. Avec moi je vois souvent des petits rouges-gorges qui viennent picorer justement les petites graines certainement sur les inflorescences. Des cardinales. Ouais, des cardinales. Pardon. Des rouges-gorges. Ouais, voilà. À la Réunion, ça serait marrant, une nouvelle espèce invasive. Il faut croire. En tout cas, il a la gorge rouge. C'est pas un rouge-gorge, mais il a la gorge rouge. Mais le cardinal, effectivement, qui est tout petit, un tout petit passereau, qui peut donc se poser directement sur l'inflorescence et picorer. Voilà. Bon, eh bien, je vous propose à tous de nous rejoindre éventuellement sur place. On va progressivement couper en fait le live. Merci à tous pour d'être passé sur nous faire un petit coucou et je vous dis à très bientôt. Salut. Et donc je rappelle, on est au parc de Bois d'Olive avec le réseau Compost Citoyen La Réunion dans le cadre de l'inauguration donc du compost de quartier. Voilà, à bientôt.